te retrouve pour un match commenté, toujours dans le tiers OU6G. Mon adversaire avait une team plutôt équilibrée, il m'a pas facilité la tâche et switché beaucoup, il anticipait mes réactions, mais moi aussi je me suis laissé entraîner par ses pièges. Passons à son équipe, elle était composée de Rafflesia qui rendait confus, je ne sais pas comment s'appelle ce rôle, Hermure classique, Melodelf qui tank sur le spécial, Tira qui pouvait méga évoluer, Bandepic qui était Seeder et Stoller. Donc il fallait que j'élimine en priorité son Melodelf et son Rafflesia pour finir. Enfin Escavalier qui était Choice Scarf. Il commence le match avec Hermure, et moi c'était avec Porygon 2 qui tenait le rôle de lead. Il décide de switcher sur Melodelf, j'utilise Cage Éclair et j'en profite pour mettre la pression en switchant sur Pyrax. Mais Melodelf utilise à son tour Cage Éclair. Je pense qu'il voulait se débarrasser de Pyrax car il représentait une menace pour son équipe et décide d'envoyer son Tira pour poser la tempête de sable. Je place une papillodance histoire de le dépasser et surmonter la paralysie de Pyrax. Mais en vain, il utilise la méga évolution et tape Stone Age qui met Pyrax hors combat. Là, j'envoie Charmina pour le RK, il décide de switcher sur Hermure pour tanker le Drain Punch, mais il s'avère qu'il joue Hermure sans le casque bruit, je savais qu'il voulait poser les PDR, alors je change de Pokémon et j'envoie Tentacruel pour placer les pics toxiques. Je voulais aussi enlever les PDR par la même occasion, il avait anticipé le fait que je puisse placer des pics toxiques, alors il switch sur Rafflesia. Il voulait que je switch sur Charmina pour l'endormir et absorber les pics toxiques. Ayant compris ce que voulait faire, je décide de garder Tentacruel sur le terrain. Il lance Poudre Dodo comme prévu, ce qui rend inutilisable Tentacruel. Je force le switch sur Charmina pour kill son Rafflesia, mais je ne savais pas qu'il avait Danse Folle dans son set. Il décide de switcher sur Hermure pour tanker Charmina. Devenu confus, j'étais trop confiant, et à cause de ça, il perd la moitié de ses PV, et après ça, j'envoie Landorus Life Orber, parce que je sentais que je pouvais faire gratter un tour. Il place ses PDR, et moi, en profitant du switch, je place les PDR. Le tour suivant, je tape Knock-Off sans la Danse Lame. Il résiste à 41% de points de vie, et lance Danse Folle. Je décide de changer Landorus parce qu'il était vital pour le match, et je pouvais pas prendre le risque qu'il perde encore des PV, et j'envoie Porygon 2. Il tape Gigadrin, et il switch sur Melodelf, alors je tape Psycho et je change de Pokémon pour envoyer mon Spinner afin d'enlever les PDR. Toujours endormi, il me lance un Moonblast, puis deux Shadow Ball que Tentacruel tient merveilleusement bien. Voilà. Une fois que Tentacruel réveillé, il switch sur Melodelf. Moi je tape Dombowerk et je balaye ses PDR. Il reswitch sur Hermure pour dégager les PDR. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc j'utilise Ébullition pour qu'il brûle Hermure afin de le confronter à Charmina et spammer les Thunder Punch. Mais ayant pas anticipé, je me retrouve avec Hermure à 1%. J'avais envisagé le fait qu'il pouvait soit se soigner, soit envahir son plein d'épiques pour se protéger avec Pico Défense. La prédiction réalisée, je switch sur Porygon 2 pour le paralyser. Mais il switch sur Melodelf. Ensuite, j'envoie Landorus juste pour placer les PDR et lancer Knock-Off. Et pour ensuite spammer Séisme. Mais j'étais tombé dans son piège car il voulait kill Landorus avec Vampigren pour après switcher sur Melodelf, ce qui lui permettrait soit de utiliser le Axe, soit d'envisager un switch sur Excavaren pour kill toute mon équipe. Alors je décide d'envoyer là, comme vous voyez, là, j'utilise Earthquake, je pensais pas que ça ferait autant de dégâts, et si j'aurais utilisé 2 fois Earthquake, je pense que je l'aurais kill. Donc c'est là qu'il va utiliser le switch sur Melodelf, et il aurait pu switch sur Escavaren, et ça m'a... Donc après, il switch sur Hermure pour, voilà, kill, et ensuite il va reswitcher sur Melodelf parce que il peut rien lui faire. Et je tape Thunder Punch, j'espère un crit sur Melodelf, avec coup Psycho. J'ai pas eu le crit, mais la paralysie.
et je tape, je tape un Drain Punch qui fait x4 sur Tira, qui le one-shot, et il décide de quitter la partie. Donc bilan du match, le type a résisté pendant 36 tours sans perdre un Pokémon, ce qui est honorable. Je pense que si son Scarvaren était Choice Scarf, il aurait pu kill mon équipe. Je sais pas s'il a fait exprès de ne pas l'envoyer, mais je crois qu'il a perdu sa chance, c'est pour ça qu'il a quitté le match. Sur ce, merci encore d'avoir regardé, et à bientôt.